Coucou, c'est encore moi. Je reviens au sujet d'Amarcord parce que je crois que on n'a pas tout dit. En fait, ce n'est pas simplement un film de comédie italienne, c'est un film beaucoup plus profond. Amarcord, c'est un film qui revient sur à la fois l'histoire de l'Italie, l'histoire du monde et aussi l'histoire de la famille. C'est pas vraiment la famille de Fellini, parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est plutôt la vie de Tita, son ami d'enfance, mais ça montre bien l'état de l'Italie dans ces années 30, c'est-à-dire à un moment particulièrement difficile du pays, où le fascisme venait de s'installer et les gens ne savaient pas comment ils pouvaient s'en sortir, si tant est qu'ils eussent envie d'en sortir. On a l'impression, en voyant le film, premièrement, que tous les personnages qui sont montrés sont des personnages clownesques, que ce soit les dirigeants fascistes, que ce soit les professeurs de l'école, et que ce soit même aussi les jeunes. On a l'impression qu'ils sont tous dans une situation complètement ridicule. Et là, Fellini a fait preuve de son talent énorme de caricaturiste. Mais en fait, c'est pas une caricature qui est, comment dire, une caricature qui est néfaste, une caricature critique. C'est une caricature pleine de bonté, pleine d'humanité. Et c'est pour ça que Amarcord va s'inscrire dans les esprits, évidemment par les personnages, évidemment par l'histoire avec un grand H qu'il nous raconte, l'histoire de l'Italie, l'histoire du monde, mais aussi à travers ça, et ça je ne sais pas s'il en avait conscience, c'est-à-dire qu'à travers ce film, avec l'aide de Tonino Guerra, son co-scénariste, pardon, ils sont arrivés à dévoiler une part intime de Fellini, qui est à la fois cette tendresse, cette mélancolie, et en plus l'énorme travail au niveau du cinéma à Cinecittà. On vous entend pas. Non mais là je suis à la C'est télé, filmé. c'est filmé là. Voilà, bon ben c'est bon, merci. Hein. 2 minutes.